Bonjour à tous, il est midi pile. Merci de nous rejoindre sur France 3 Côte d'Azur. Voici les titres de ce mercredi 27 juin. Nous rejoindrons la présidente de l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations. Elle est reçue avec les représentants de 80 associations varoises en sous-préfecture de Draguignan pour dresser la liste des points noirs et des urgences. Je vous le disais, dans les titres, nous retrouvons en direct de la sous-préfecture de Draguignan Josette Feiss, présidente de l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations. Bonjour Josette Feiss. Bonjour. Depuis ce matin, alors vous êtes reçue avec les représentants de 80 associations varoises par le sous-préfet. Depuis le drame de Draguignan il y a 2 ans, vous n'avez cessé de réclamer une véritable réunion de travail qui concerne l'ensemble du Var. Pour vous, le risque inondation ne peut pas concerner les villes séparément. Non, tout à fait. Je pense qu'il faut tout simplement avoir une vision globale de la thématique inondation, mais à l'échelle de notre département. On ne peut pas séparer l'Est de l'Ouest varois. Il faut aussi bien gérer le problème de la Dracénie, avec le problème de l'Argence, mais également celui de la région toulonnaise ou de la région hiéroise, avec les Goutiers comme cours d'eau, ou bien le Gapeau. C'est une vision globale que nous devons avoir. Oui, ce sont des zones qui ont connu également des catastrophes. Et je précise que dans le Var, 132 communes sur 153 seraient concernées par le risque inondation. La réunion d'aujourd'hui a pour but de mettre le doigt sur les dossiers que vous considérez comme urgents. Alors, quels sont ces dossiers ? Écoutez, ils sont nombreux. Nous avons 27 questions à l'ordre du jour. Bien évidemment, toutes ne seront pas abordées parce que toutes n'ont pas des réponses. Mais bon, le sous-préfet lui-même nous a proposé déjà en priorité la thématique des plans de prévention des risques inondations, qui sont déjà des plans de prévention anticipés sur 12 communes. Nous avons abordé ce sujet déjà. Puis également le plan d'action de prévention de l'Argence, le PAPI. Donc c'est aussi une thématique. Nous rencontrons d'ailleurs cet après-midi un chef de projet du PAPI du Conseil général pour débattre de cette thématique également. Et puis aussi du fonds Barnier. Mais surtout, je pense que ce qui crée le plus de problèmes, ce sont les problèmes de construction en zone inondable qui continuent malheureusement. Construction illicite, remblai illicite. Et tout ça, c'est un travail de partenariat que nous essayons de mettre en place avec les services de l'État qui, je dois dire, nous ont reçus avec chaleur ce matin et qui essaient de nous répondre un peu, on va dire, alors vous avez sur l'ensemble des parlé, Josette Feiss, des PPRI, des plans de prévention des risques incendies. Oui. Ici même, nous, on a fait l'écho de pas mal de polémiques. Votre point de vue, c'est que bien sûr, sur le principe, il faut qu'il y en ait, de manière anticipée, comme ça a été le cas. Globalement, est-ce qu'il y a des points comme ça, vous êtes en désaccord avec la préfecture ? Désaccord, je veux dire, on comprend la préfecture qui nous demande du temps, qui nous demande des délais. Et je pense que ce n'est pas que la préfecture, mais l'ensemble au niveau national. On sait que les administrations ont besoin de temps. On le comprend parfaitement. Mais il se trouve qu'ici, dans le département du Var, après ce qui s'est passé, aussi bien en 2009, en 2010, à nouveau en 2011, on ne peut plus attendre aussi longtemps. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est des engagements concrets, des programmes, du temps, savoir à quelle échéance on doit avoir maintenant les travaux. Il nous faut des travaux sur l'Argence, il nous faut des travaux sur tous les cours d'eau. Et on voit bien, par exemple, sur les Goutiers, ça fait 20 ans que les gens qui habitent sur le secteur toulonnais attendent des travaux qu'on ne voit pas avancer. Et oui, la catastrophe remonte à 1978. Alors, Josette Feiss, je vous remercie et je vous laisse rejoindre la sous-préfecture où la réunion se poursuit concernant les risques inondations. Merci bien.